Bonjour à tous, merci pour votre présence avec nous ce matin. Donc, pour me présenter en deux mots, moi je m'appelle Pierre, j'anime aujourd'hui ce webinaire depuis Rennes et je travaille chez Doctolib depuis maintenant 6 ans. Je suis consultant expert auprès des chirurgiens dentistes. Et donc, on anime ce webinaire dans un contexte un peu particulier. Vous le savez, il y a l'épidémie de Covid qui nous entoure. Et donc, on a fait à ce sujet récemment une enquête en partenariat avec l'UFSBD, de laquelle il ressort que 88% des chirurgiens dentistes interrogés au sujet de la crise ont indiqué qu'elle avait eu un fort impact sur l'organisation des chirurgiens dentistes. Et donc, dans ce contexte, on a voulu vous accompagner en animant cette semaine quotidiennement un webinaire sur lequel on aborde une thématique spécifique sur laquelle Doctolib peut potentiellement vous aider. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de comment on peut gérer avec Doctolib les rendez-vous et les plans de traitement dans un cabinet dentaire, sachant qu'il faut bien garder en tête que ce webinaire, c'est qu'une approche. Et donc, moi, je vais effleurer avec vous du bout des doigts certains sujets qui peuvent être intéressants pour votre cabinet, mais je vous invite très fortement à reprendre contact avec des consultants régionaux, de manière à ce qu'on puisse venir vous voir dans votre cabinet et aborder votre organisation dans les détails. Vous savez aussi bien que moi que vous avez tous vos habitudes. Et donc, l'objectif, c'est que Doctolib puisse faire du sur-mesure pour s'adapter au vôtre euh, et être parfaitement intégré dans votre cabinet. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de commencer par vous faire une brève introduction sur Doctolib en tant qu'entreprise, ce qu'on propose pour les chirurgiens dentistes, et puis ensuite de vous faire une démonstration de l'outil qui sera centrée sur la gestion des plans de traitement dans le dentaire. Tout au long de ce webinaire, vous pourrez me poser des questions. Et donc pour ça, il y a un onglet Q&R que vous pouvez trouver directement dans Zoom en bas. Et donc, je prendrai le temps d'y répondre à l'issue de la démonstration. Voilà, donc d'abord pour ce qui est de Doctolib, donc on existe depuis 7 ans maintenant. On travaille avec 135 000 professionnels de santé, essentiellement des praticiens libéraux, mais aussi maintenant des centres hospitaliers un peu partout en France. Et dans le domaine du dentaire, on équipe 13 000 chirurgiens dentistes à l'heure actuelle, donc à peu près un dentiste sur 3 qui fait appel à notre service. Et ça fait de vous très clairement une des spécialités les plus représentées sur Doctolib. Côté patient, il y a le mois dernier 60 millions de visites qui ont eu lieu sur notre site, et c'est à peu près la même chose tous les mois. Et il y a à date 35 millions de Français qui ont déjà eu l'occasion d'utiliser notre service au moins une fois. C'est peut-être déjà votre cas. Et si c'est le cas, je serais intéressé d'avoir vos retours. N'hésitez pas, là encore, à m'en faire part dans la partie questions et réponses de Zoom. Donc, côté patient, comme vous le savez, l'objectif, c'est de vous permettre de prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et côté patient, on a un agenda qui a pour vocation de devenir la pierre angulaire de l'organisation des cabinets. Et donc pour ça, on se fixe 3 objectifs quand on équipe Doctolib dans un cabinet. Le premier, c'est d'optimiser l'activité de consultation du cabinet. Et donc, pour vous donner une idée, on va avoir d'une part des patients qui vont prendre rendez-vous par internet, qui pour 35% d'entre eux sont les patients qui viennent dans les cabinets pour un plan de traitement. Mais on va aussi chercher à lutter contre l'absentéisme via un système de SMS, de rappel de rendez-vous, d'annulation et de modification des rendez-vous en autonomie par les patients et via un système de liste d'attente. On va aussi permettre aux assistantes dentaires et aux praticiens de gagner en confort de travail grâce à l'agenda que je vais vous montrer tout à l'heure, qui a pour objectif d'être flexible, comme je vous l'ai déjà dit, sur mesure, mais aussi de vous permettre de communiquer avec vos patients. C'est des éléments qui ont déjà fait l'objet d'un autre webinaire plus tôt cette semaine, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Et puis enfin, on cherche à améliorer la prise en charge des patients de manière à assurer la continuité des soins. Et donc, à ce sujet, on a récemment créé un e-book sur la continuité des soins dans le contexte particulier du Covid, qui va vous être partagé dans l'onglet Converser de Zoom, si ça vous intéresse. Merci Agathe. Voilà, donc ce que je vous propose, dans la mesure où je vous parle déjà depuis quelques minutes, c'est tout simplement de rentrer dans le vif du sujet. Et donc je vais vous partager mon écran pour vous faire une démonstration des éléments qui peuvent être intéressants pour vous dans le cadre de la gestion des plans de traitement dans le dentaire. Donc je vous demande une petite minute, le temps de vous partager mon écran. Hop.
Voilà. Donc là, désormais, vous voyez mon écran. Donc évidemment, c'est un agenda de démonstration. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce que je vais vous montrer là, c'est le résultat d'un paramétrage sur mesure, une fois encore, qui aura eu lieu au préalable. Et donc, sur Doctolib, vous avez la possibilité déjà de définir des motifs qui vont être réservables sur internet et disponibles pour les patients ou pas. Et ensuite de paramétrer des plages de consultation que vous voyez ici, en blanc directement dans l'agenda, qui là aussi vont être adaptés aux dentaires avec potentiellement, des systèmes de quotas pour être sûr que, vous ayez, toujours la place nécessaire pour les plans de traitement. C'est des éléments qui ont fait l'objet, d'un autre webinaire et donc sur lesquels je ne vais pas me concentrer. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de comment on fait pour gérer les plans de traitement. Donc là, évidemment, il y a 2 cas de figure. D'abord, un patient, qui est, déjà venu au cabinet, qui n'avait pas fixé les rendez-vous de plan de traitement et qui vous contacte et donc, dans ces cas-là, l'assistante dentaire va pouvoir directement ici, venir rechercher le nom du patient. Donc j'ai fait une recherche par nom de famille, mais ça aurait pu fonctionner exactement de la même manière par numéro de téléphone, date de naissance, ou nom de jeune fille. Et votre assistante dentaire va pouvoir ici directement arriver sur, l'historique des patients. Donc là, on voit que madame Dumont, est venue dans notre cabinet fictif pour, des devis pour prothèses, sans, pouvoir, ensuite fixer les rendez-vous des plans de traitement. Si jamais ça venait à être le cas, vous avez ici un bouton qui vous permet très simplement de planifier en un clic plusieurs rendez-vous pour le patient. Donc vous allez pouvoir ici très simplement définir les étapes du plan de traitement et donc pouvoir, choisir un premier rendez-vous. Puis dans un second temps, avec un intervalle que vous allez définir, un deuxième rendez-vous, potentiellement d'un motif ou pour une cause différente. Je vais pouvoir ensuite, grâce à ça, directement basculer dans mon agenda. Doctolib me propose en vert les créneaux qui sont disponibles pour le premier motif de mon plan de traitement, puis les créneaux qui sont disponibles pour le deuxième motif de mon plan de traitement. Là, vous voyez que j'ai bel et bien soit choisi un premier motif, devis pour prothèse, un deuxième motif pour taille et empreinte, qui sont à des dates différentes dans les délais que j'avais choisis au préalable depuis la fiche de la patiente. Je vais pouvoir, en un clic, traiter ces rendez-vous qui sont posés dans l'agenda. Évidemment, vous utilisez de manière fréquente des plans de traitement qui sont similaires et donc vous allez pouvoir aussi, quand vous avez un patient en face de vous qui est venu pour une première consultation dentaire, de la même manière, ouvrir ici son dossier, aller à nouveau prendre plusieurs rendez-vous pour le patient et potentiellement retrouver ici l'intégralité des séquences que vous avez déjà utilisées par le passé. On retrouve mes motifs, on retrouve mes intervalles et on retrouve chacune des étapes de mon plan de traitement. De la même manière, vous voyez, je pose mon premier motif, j'ai mes délais qui sont respectés et je suis passé sur mon deuxième motif et enfin mon troisième motif. Donc c'est des séquences qui sont à paramétrer une fois et qui ensuite deviennent des séquences réutilisables aussi bien par vous que pour votre assistante dentaire, aussi bien par un patient que vous avez au téléphone que par un patient qui est avec vous au cabinet. Évidemment, je vais ensuite retrouver l'intégralité de ces rendez-vous directement dans l'historique de mon patient et je vais pouvoir, en cliquant sur chacun de ces rendez-vous, voir qu'il est associé à un plan de traitement. Donc j'en ai fini pour la démonstration de la fonctionnalité plan de traitement de Doctolib. Mais en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que notre objectif avec ça, c'est vraiment de fournir des fonctionnalités qui sont dédiées aux dentaires, qui est basé sur un agenda numérique qui devient vraiment la pierre angulaire, le squelette de votre activité et qui a pour but de s'adapter à votre pratique et à vos contraintes, tout en vous permettant de garder complètement le contrôle de la prise de rendez-vous pour vos patients, aussi bien pour les nouveaux que pour les patients déjà suivis du cabinet, le tout avec un outil très simple à utiliser et à paramétrer,
sachant que, évidemment, nous, on vous accompagne dans le paramétrage, de cet outil. Donc je vais prendre maintenant le temps de répondre aux questions qui ont été posées. Et je vois que docteur Pellerin nous dit bonjour à tous. Merci docteur. À date, il n'y a pas de questions qui ont été posées. Et donc du coup, je vais vous laisser quelques petites secondes à ceux qui peuvent en avoir pour éventuellement venir m'en poser. A priori, pas de questions spécifiques à cette fonctionnalité de plan de traitement que je viens de vous présenter. Et donc, ce que je vous propose, c'est de conclure ce webinaire. Donc déjà, merci à tous pour votre participation. J'espère que ce que je vous ai montré a été utile et que vous repartirez avec des réponses à vos questions sur comment l'agenda Doctolib peut s'adapter spécifiquement au plan de traitement dans le dentaire. On va vous proposer en discussion toujours un sondage de manière à pouvoir potentiellement trouver un créneau qui vous arrange pour, comme je vous le disais, rentrer avec vous et faire du sur-mesure sur le sujet. On propose des formations de ce type toute la semaine, donc je vous invite à retourner voir les vidéos qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite une très bonne journée et un bon courage de la part de toute l'équipe Doctolib. Merci à tous. Au revoir.